Bon, on va pas citer tous les détails du Chafetz Chaim par rapport au halachot qu'on est en train d'apprendre, parce qu'en fait, il y a les klalim, les règles, et puis après, le Chafetz Chaim, bon, il détaille beaucoup. Donc nous, on a compris que quand quelqu'un nous dit du Lachon Hara, qu'on s'est retrouvé dans une situation où, malgré nous, on a écouté, et donc une situation où on n'avait pas d'autres possibilités, ou alors il valait mieux rester que de partir, comme on a expliqué précédemment. Alors on doit faire en sorte de ne pas croire et de ne pas être mékabel la shonara, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Maintenant, le Chachamim il dit, bon, ok, maintenant, j'ai entendu la shonara, j'y crois, j'ai été mékabel, qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Quelqu'un il vient, il me raconte, il me dit, tiens, tel il a fait ceci, cela, etc. Ça me paraît cohérent, réaliste, ok? On parle de quelqu'un qui est normal, il fait des fois des avérotes, des fois des mitzvot, comme la plupart des gens, ok? J'ai été mékabel. Qu'est-ce que je peux faire? Mais pour celui qui parle, il ne sait pas qu'il fait du lâche. Bien sûr que, peu importe, ça change rien. Ça change rien. Celui qui parle, c'est son problème. Hein. Moi, je parle, on est dans la halakha de celui qui entend. Mais il faut faire tes choix. Ouais, faut faire tes choix. Alors, hein? Faut passer 2 Ave Maria. Quoi? Non. Non, alors, le Chachamim, il dit la chose suivante. Il dit, vadaï qu'il faut être mitrasek, il faut se renforcer pour mieux se travailler pour écouter moins, faire plus attention à ne pas écouter du Lachon Hara. Et un peu comme dans toutes les avérotes, quand on prend sur soi de faire un effort, et qu'on fait un effort, alors cet effort, il est méchaper, ça veut dire il répare les avérotes qu'on a pu faire. Quelqu'un qui, dans sa vie, n'a pas mangé cachère, et puis un jour il fait teshuva, et à partir de ce moment-là, il fait attention de manger cachère. En faisant des efforts pour manger cachère, c'est méchaper sur les avérotes qu'il a fait dans ce domaine. Ça, c'est connu, ça concerne toutes les avérotes. Donc pareil, évidemment, pour la shonara. Maintenant, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ah, ça suffit pas. On n'est pas aux excuses. Vous avez raison, mes excuses, on expliquera ça plus tard. On verra plus tard. Maintenant, on n'est pas dans le Benam Nachavero. On est dans le Benam Makom. Moi, j'ai fait une avéra, je voulais ou je voulais pas, peu importe. On m'a dit à la shonara, je l'ai encaissé, je l'ai validé. D'accord? Et bien, il faut se travailler. Il faut se travailler. De ne pas faire de la shonara. Pour oublier ce que j'ai entendu sur cette personne. Et il faut se travailler pour changer d'avis. D'accord? Ça veut dire que quand on a une mauvaise impression sur quelqu'un, d'accord? On peut pas dire ah ben j'ai une bonne impression, c'est comme ça. Je sais pas, moi j'ai un voisin, j'ai un voisin, il a une tête qui me revient pas, celui-là je le kiffe pas du tout, je le sens pas, d'accord? Tu le sens pas, tu as un triomphe d'aller voir, d'aller essayer de découvrir le bien qu'il y a chez lui. Si tu n'as aucun avis sur la personne, ok, mais si tu as un avis négatif, tu n'as pas le droit de rester avec cet avis négatif. Donc moi j'ai entendu un Lachon Hara, sur la shonara, je l'ai enregistré. Malheureusement, j'ai été mékabel sur la shonara. Je dois, à part la vera du Lachon Hara elle-même, je dois me travailler jusqu'à ce que j'arrive à changer d'avis sur cette personne. Voilà, c'est un sacré programme, ok? Mais en tout cas, je crois que pour aujourd'hui ça suffit comme enseignement parce que c'est très très fort. Travailler pour effacer le Lachon Hara que j'ai pu entendre. Tana.